La Gemara nous raconte, c'est la suite du cours d'hier. La Gemara nous raconte que le roi Hiskia, qui était un grand tzaddik, lui, il avait tellement confiance en Dieu jusqu'à qu'il a interdit aux Juifs de s'entraîner dans l'armée. Il a fait démissionner tous les généraux, il n'avait plus d'armée. Et même lui, il n'avait plus de garde-corps. Il avait un roi, il a tous des garde-corps, il n'avait rien du tout. Ça veut dire, il faut avoir, pas la police. La police est normale parce que la Torah dit, il faut avoir la police. Mais son armée, toutes les armes qu'il avait, il les a détruites. Ils disent qu'il a envoyé, qu'il n'y a pas une synagogue, un midrash, qu'il n'a pas accroché une arme, une épée, une lance, pour te dire, ça, celui qui n'étudie pas la Torah, alors il va mourir avec cette arme. Alors, moi je me suis posé une question, attends, on n'a jamais vu que celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. Comment ce roi-là, il a dit que celui qui n'étudie pas la Torah, il se fera couper la tête par une épée, par une arme. Ça n'existe pas. Hachem, il ne t'a pas dit que si tu n'étudies pas la Torah, tu condamnes à mort. C'est vrai. Il faut étudier. Il faut être un juif. Il faut connaître un peu les lois. Mais c'est pas à tel point que celui qui n'étudie pas la Torah, il est condamné à mort. La Torah, elle n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça, la Torah. C'est-à-dire qu'il faut que j'étudie la Torah. Comment Hiskia Melech m'oblige. Mes amis, j'ai réfléchi. Hiskia, c'est un homme qui était très intelligent. Le Herev, c'est en hébreu l'épée, ça s'appelle Herev. Herev, c'est l'épée. Herev, c'est les mêmes lettres de Rehov. Rehov, c'est la rue. C'est les mêmes lettres de Haver. Haver, c'est un ami. Ou bien c'est les mêmes lettres de Havruta. Havruta, c'est deux personnes qui étudient la Torah. C'est-à-dire que Hiskia, il a voulu faire un message. Pour se protéger, lorsqu'il y a une guerre, il faut avoir des armes. C'est avec des armes qu'on se protège. Et de plus que tu as des armes plus importantes, il y a une différence. Si tu as une bombe atomique ou tu as une petite grenade, une petite bombe. Une bombe atomique, tu peux détruire une ville, un pays. Une grenade, tu ne peux rien faire avec une grenade. Alors, le roi Hiskia, il a voulu enseigner à son peuple une leçon. Hachem Adonai Ish Milchama. Hachem, c'est le guerrier. Dieu, c'est lui qui t'aide. C'est lui. S'il veut que tu gagnes la guerre. Alors nous, il leur dit, on va gagner la guerre d'une autre manière. On va être à l'Yeshiva, on va aller étudier la Torah. C'est pas la peine qu'on compte sur les armes. Vous vous rendez compte? Où est arrivé ce roi-là? Jamais, on n'a jamais imaginé un roi qui a tellement confiance en Dieu que je n'ai pas besoin des armes. La Torah, c'est mon arme. C'est la folie, ça. Et il leur a dit, mais il faut savoir une chose. Pour que la Torah elle soit ton arme, eh bien, il faut se débarrasser de l'arme de la rue. Herev, c'est la rue. C'est Rehov. Herev, c'est l'épée, et c'est les mêmes lettres de Rehov. Rehov, ça veut dire la rue. Et il faut s'éloigner des mauvais copains. Haver. Herev, c'est l'épée. Rehov. Haver. Havruta. Hibour. Hibour, c'est être attaché. C'est-à-dire que si tu veux que la Torah te protège, il faut être attaché à elle. Que ce soit ton ami la Torah. Tu fais Havruta avec ton livre de Torah. Alors là, tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin des armes. Mais mes amis, Hachamim me disent que Hiskia, lorsque il est venu faire la guerre, Sanherib, le roi Sanherib, avec 4 millions de soldats, il n'a même pas fait la guerre. Il a dit à Hachem, il est venu chez lui, le prophète Ishaïa, il a dit, n'aie pas peur, toute cette armée-là qui sont venus te faire la guerre, ils ne vont pas te faire la guerre, ils ne vont même pas jeter une flèche sur Israël
Et tu vas voir, ils vont mourir tous. Et après, ils disent que c'était la veille de Pessah. Ils sont tous morts. Hachem, il a envoyé un malach, comme ce qui s'est passé en Égypte. Bakat Vechorot. C'est-à-dire, quelqu'un il est convaincu que la Torah, on n'est pas à ce niveau-là. Nous, on est obligé d'étudier, on est obligé de travailler, mais le plus important, le message, c'est faites attention à la rue. La rue est tout. Ça, c'est le message. Alors, on vit dans la rue, on est obligé d'être dans la rue. Mais fais attention. N'oublie pas que tu es juif. C'est comme quelqu'un qui me dit, avec David, je mange kasher à la maison, mais dans la rue, je ne mange pas kasher. Je lui dis, moi, tu as deux estomacs, un estomac kasher et un estomac taref. Le seul estomac, dans cet estomac-là, tout passe. Alors, ne sois pas bête. Ne sois pas bête, ça ne marche pas comme ça. Alors, c'est ça ce que Hachem nous a donné. Il a donné une fête de Sukkot, et cette fête-là, on l'a fait dans la rue. Pour t'apprendre qu'il y a des moyens, il y a des façons comment être content dans la rue avec Hachem. Alors tu choisis, ou tu veux être heureux avec Hachem et tu seras heureux toute l'année avec Hachem, là où tu es, dans la rue, à la maison, là où tu es, ou bien tu fais une différence. Tu préfères ta joie, ta propre joie. Et là, ça va être un problème. Que Hachem vous protège et que vous êtes toujours heureux et content dans la rue. Demain, on continue.